Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce tutoriel sur la librairie Python nommée Scapy. Scapy va nous permettre d'analyser des données au niveau du réseau, d'injecter des paquets et de lire aussi et d'analyser des fichiers PCAP provenant de Wireshark. Donc si ça vous tente de découvrir Scapy, restez avec moi. Scapy 3 pour Python 3. Le site web officiel, c'est sur github.com/secdev/scapy, S-C-A-P-Y. Et pour ceux qui sont déjà habitués avec Python, vous pouvez utiliser le gestionnaire de dépendances pip, pip3, espace install, espace scapy python 3. On peut voir sur le site GitHub que la librairie est tout de même populaire avec 5800 étoiles. Elle est maintenue à jour et toute une communauté de développeurs s'acharne à corriger les bugs et développer de nouvelles fonctionnalités. Sur le site de GitHub, vous allez découvrir cette petite animation-là. Première étape, faire un git clone du projet. Une fois que ça c'est fait, on peut aller dans le dossier Scapy et lancer /run Scapy et vous allez passer en mode interactif directement avec la librairie Scapy et les dépendances disponibles. Il est possible de lancer une requête pour pouvoir faire un ping sur le site GitHub. Donc le code qui est présenté, ça ressemble à ça. Première étape, rouler Scapy en mode sudo, parce qu'on va devoir interagir avec les interfaces réseau. Donc sudo est de mise. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va créer une variable nommée P pour packet est égal à IP. Donc on va créer au niveau de la couche réseau IP un nouveau paquet comme destination github.com et on veut utiliser la couche ICMP. Une fois que ça c'est fait, on peut utiliser la fonction SR1 pour faire un send and receive et obtenir la réponse. Donc on va envoyer le paquet P qu'on vient de créer et on va recevoir une réponse R. Et une fois que la réponse est de retour, on peut inspecter cette réponse-là. Donc R et entre crochets IP va nous permettre d'obtenir la couche IP, le layer IP et d'interagir avec. Et il y a plusieurs propriétés qui vont être accessibles, dont SRC, donc la source. Et avec ça, ça nous permet d'obtenir l'adresse IP du site github.com qui a été contacté et ça nous retourne 192.30.253.113. Donc on peut voir que c'est tout de même simple d'interagir avec différentes couches du modèle OSI, différentes couches du réseau, et pouvoir ainsi faire des traitements de toutes sortes. Scapy is a powerful Python-based interactive packet manipulation program and library. It is able to forge or decode packets of a wide number of protocols, send them on the wire, capture them, store or read them using PCAP file, match requests and replies, and much more. Scapy est utile pour faire du scanning, déterminer si les ordinateurs de votre réseau sont disponibles, déterminer les ports ouverts, faire du traceroute. On aimerait déterminer et identifier les différents réseaux et les différentes machines par lesquelles nos communications réseau passent. Donc faire du traceroute, faire des unit tests, des tests unitaires. Ça peut être utile dans le monde des objets connectés, IoT, si on veut, par exemple, tester le bon fonctionnement de nos objets connectés. C'est parfois utile pour faire des attaques, donc si vous faites du piratage éthique et vous voulez tester la fiabilité et la sécurité de vos systèmes, ça pourrait être utile dans ce cas-là. Et faire du network discovery, encore une fois, ça ressemble au scanning, et déterminer sur le réseau quelles sont les machines disponibles ou sur Internet. Donc, très utile pour jouer avec le réseau. Et Scapy se vante de pouvoir remplacer plusieurs autres logiciels. On dit que 85% des fonctionnalités de Nmap pourraient être remplacées par Scapy. ARP Spoof, ARPSK, TCP-Dump, Wireshark, HPing, et c'est donc possible d'utiliser Scapy. Le seul problème
ou peut-être avantage, ben, c'est que vous devez connaître les bases de la programmation Python. C'est important pour un pirate éthique ou un développeur de pouvoir utiliser ce langage-là pour pouvoir utiliser la librairie Scapy. Donc, en résumé, Scapy est hyper puissant, nous permet de manipuler le réseau d'une façon simplifiée, mais il faut quand même avoir des bases en programmation. Tandis qu'on sait avec Wireshark, les capsules précédentes de Wireshark, je vous démontre, on ouvre l'outil Wireshark, on enregistre les traces de réseau, on peut faire des fils pour naviguer à l'intérieur, donc c'est une interface graphique simple à utiliser. Tandis que pour utiliser Scapy, ben, on doit avoir une base en programmation. Le modèle OSI, un petit rappel, sur Wikipédia que j'ai trouvé ce diagramme-là, on peut voir les différentes couches matérielles. Le bit, la couche physique, c'est la transmission binaire, numérique ou analogique. La fibre optique va utiliser la couche physique. Si on envoie des données par le Wi-Fi, ben, il y a une couche physique qui va envoyer des ondes électromagnétiques. Donc, la première couche. La deuxième, c'est des trames qui sont utilisées pour faire la liaison entre différentes machines. Au niveau de la couche 3, réseau, ben là, on détermine le parcours de l'adresse logique. Donc, tout ce qui est IP, adresse IP, Internet Protocol, c'est au niveau 3 que ça se passe. Au niveau des couches plus hautes, donc la couche 4, 5, 6 et 7, en bas, on a la couche transport avec le TCP, Transport Control Protocol, et lui va nous aider justement à faire un contrôle de flux et s'assurer qu'on ne perd pas de données en cours de route parce qu'il va avoir un acknowledge et on va s'assurer que tous les segments sont bien envoyés. La couche 5 sessions pour les communications inter-hosts, présentation, conversion et chiffrement de données et application, point d'accès au service réseau. Au niveau application, on pense au HTTP, au SSH et d'autres protocoles de haut niveau, tels que le FTP aussi. Donc, c'est bien d'avoir ces différentes couches en tête, puisque Scapy nous permet d'interagir, de forger, d'analyser, de comprendre les différentes couches. Scapy offre deux modes. Le mode actif nous permet de faire la capture et l'injection de trafic en temps réel et analyser des paquets au fur et à mesure. Donc, vous écrivez un programme Scapy, vous le roulez et il est capable d'interagir avec votre réseau, lire les données, les communications sur le réseau et même interagir, faire de l'injection. Au niveau passif, ben là, on peut faire la lecture d'une trace de trafic préalablement enregistrée. Peut-être que vous avez utilisé Wireshark, vous avez pesé sur le bouton Enregistrer le trafic, par la suite vous l'avez enregistré dans un fichier PCAP, et avec Scapy, vous allez être en mesure de lire et d'analyser le fichier PCAP simplement. Un petit exemple au niveau du DNS. On commence par se créer une variable nombre de DNS packets, on l'initialise à 0. Par la suite, la fonction rdpcap est utilisée pour ouvrir un fichier PCAP et on va utiliser la boucle pour itérer sur tous les paquets. Donc, for packet, packet au singulier va nous donner accès à un paquet. In packets, la liste de tous les paquets, le tableau des paquets. La condition if est utilisée si le paquet has layer, si c'est un paquet en lien avec la couche DNS ou le protocole DNS, on va pouvoir incrémenter notre variable pour lui ajouter 1. On va pouvoir compter le nombre total de paquets DNS. Et packet.show va nous permettre d'afficher le contenu de ce paquet. Donc très utile pour interagir avec le protocole DNS. Un autre exemple, cette fois-ci, PCAP Reader est utilisé. C'est sensiblement le même exemple, sauf si vous vous retrouvez avec un gros fichier de plusieurs MB, même de gigaoctets, ben, PCAP Reader est de mise. Encore au niveau passif, en haut, packet.hasLayer nous permet de voir si le paquet contient une couche en particulier. HasLayer, entre parenthèses ARP, va nous retourner un booléen, vrai ou faux, afin de déterminer si le protocole ARP a été utilisé. Un peu plus bas, on peut utiliser le crochet packet crochet ARP pour interagir avec cette couche-là. Aller un peu plus en profondeur pour aller fouiller au niveau du protocole ARP. Le crochet signifie tableau et on va pouvoir spécifier la couche qui nous intéresse et accéder aux éléments fins de cette couche-là. Puis par la suite, on peut manipuler les champs d'une couche.
Encore une fois, paquet utilisé, notre variable de base qui contient notre paquet, entre crochets, le layer ou la couche, le protocole, et point, la syntaxe pointée va nous permettre d'accéder à des propriétés de cette couche-là. Et voici les layers disponibles. Header pour la couche Ethernet, ARP, IP, TCP, UDP, DNS, DHCP, BOOTP. Et si on veut obtenir la liste des layers, on peut utiliser ls, entre parenthèses. Donc la fonction ls sur un paquet va nous donner la liste des layers disponibles. Si on passe le nom du layer ARP à ls, ça va nous donner la liste des propriétés ou des champs disponibles pour le protocole ARP. Maintenant, on veut peut-être capturer des paquets avec notre logiciel Scapy. On peut utiliser sniff. La première étape, c'est de se définir une fonction callback et par la suite, on va passer à sniff cette fonction de callback-là. Pour déclarer une nouvelle fonction en Python, on utilise def pour définir la fonction ARP monitor callback et entre parenthèses, on va justement recevoir un paquet qui va être fourni par sniff. On déclare. La première étape, c'est de faire un print pour indiquer qu'on a reçu un paquet. Avec notre condition if packet as layer, on va vérifier si le paquet contient la couche ARP. Et si la propriété OP est égale à 1, on va justement afficher à l'écran le paquet ciblé. Et finalement, on appelle la fonction sniff ARP monitor callback sans parenthèse. Et le logiciel, une fois lancé, va analyser et récupérer tous les paquets qui touchent au protocole ARP avec l'option OP égale à 1. Donc, petit défi, déterminer ce que veut dire OP. Capture de paquet, on continue avec le sniff que je viens de vous présenter, mais il y a d'autres options possibles lorsqu'on veut sniffer. On peut entre autres spécifier eFace, l'interface réseau sur laquelle on veut écouter. Dans ce cas-ci, Wireless LAN, on veut écouter sur le trafic sans fil et count est égal à 5 nous permet de dire on veut seulement capturer 5 paquets. Maintenant, on passe au mode actif. En mode actif, on peut créer des paquets, envoyer des paquets sur le réseau, capturer un paquet et forger une réponse. Donc, on peut interagir de façon automatisée avec notre réseau. Pour créer des paquets, on a juste à créer le paquet avec la couche qui nous intéresse. Packet est égal à Ether pour la couche Ethernet. Packet est égal à ARP, est égal à IP, est égal à TCP, UDP, DNS. Donc, on peut interagir avec la majorité des couches réseau en fonction de nos besoins. Mais si on veut définir des valeurs particulières, on peut aussi le faire. Ce sont les mêmes exemples, Ether, mais là, on spécifie l'adresse de destination FFFFFF. Au niveau du ARP, on peut déterminer la source. Au niveau IP, on peut définir la destination, ou value, dans ce cas-ci, c'est une variable. Au niveau du TCP, on peut définir des flags. Donc, c'est possible, en utilisant les parenthèses, le constructeur, de définir des paramètres par défaut en fonction de nos besoins. On peut aussi empiler les couches d'un paquet pour ajouter les valeurs de plusieurs couches. Dans ce cas-ci, je me crée un nouveau paquet, mais je vais toucher à plusieurs couches, la couche Ethernet et la couche ARP. Et on peut voir que le slash est utilisé et ça me permet de créer un paquet et de définir les différentes couches. Pour l'exemple avec IP et TCP, encore une fois, c'est le même principe. On s'attaque à la couche IP, on définit les valeurs qui nous intéressent, slash TCP, et encore une fois, on définit les valeurs qui nous intéressent pour cette couche-là. On peut aussi faire de l'injection. On peut utiliser send avec le paquet qu'on a préalablement configuré, et on peut aussi utiliser sendp pour injecter à la couche numéro 2. Donc, en fonction de nos besoins, send ou sendp du paquet qu'on va avoir préalablement configuré. Un autre exemple, crée mon nouveau paquet. Je définis les valeurs IP, donc l'adresse de destination, le TTL, le time to live, slash TCP, je vais définir des flags TCP, et par la suite, je peux utiliser send pour envoyer le paquet qui a été forgé, qui a été créé sur l'interface du sans-fil. Un exemple un petit peu plus poussé encore une fois, mais qui utilise sendp.
Donc la couche Ethernet, la couche IP, la couche TCP sont configurées et encore une fois, on envoie le tout sur le réseau sans fil. Finalement, je tiens à remercier Catherine Boileau et François Gagnon. Je me suis basé sur leur travail pour réaliser cette présentation, donc encore merci. Le mot de la fin, si vous avez apprécié ce tuto, un petit pouce en haut est toujours apprécié. Si vous aimez la cybersécurité et la programmation web, cette chaîne est pour vous. N'hésitez pas à vous inscrire et cliquez sur la petite cloche, vous serez informé des nouvelles vidéos. Merci et à bientôt.